Bonjour à tous, je suis Isabelle Stévan. Vous me retrouverez en ligne sur Zazu. C'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter bioinfo-fr.net. Donc, je suis aussi une ancienne du master, hein, juste pour faire coucou aux profs. Voilà. Et voilà, merci à l'association Idigo de nous donner la possibilité de présenter le blog. Donc, j'ai fait un petit peu ma feignasse aujourd'hui. Je suis en mode vidéo pour la présentation. Donc, voici la présentation du blog. Alors, bioinfo.fr, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une communauté de bioinformaticiens francophones. On n'est pas une association, contrairement à GBIF. On est juste une bande de passionnés de bioinformatique qui aimons partager nos connaissances. Tout a commencé en 2011 avec la création d'un salon IRC, donc un chat, sur lequel on se rencontrait et on se posait plein de questions sur les problèmes qu'on rencontrait au cours de notre travail, que ce soit au niveau du code ou au niveau des questions plus théoriques sur la bioinformatique. Au bout d'un moment, on s'est aperçu que les mêmes questions revenaient relativement souvent et on a décidé de créer un support pérenne sur lequel les gens pouvaient s'exprimer et expliquer des trucs un peu plus en profondeur et pourquoi pas deviendrait une référence en matière de connaissances francophones en bioinformatique. C'est ainsi que le 29 février 2012, nous avons ouvert le blog bioinfo-fr.net. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? 355 articles de qualité publiés depuis 2012 sur des sujets divers avec des astuces, des brèves, des conférences, des découvertes didacticielles, entretiens, formations, j'ai lu, opinions, suivez le guide. Plein de choses. Vous trouverez aussi des articles de réflexion sur le métier de la bioinformatique. Qu'est-ce qu'on trouve en plus sur bioinfo.fr? Une plateforme CAD-Snippet, qui est en fait un site internet sur lequel on va échanger des petits bouts de code. Donc des petites astuces, des pirouettes informatiques que vous avez envie de partager, des petits algorithmes ou des trucs que vous pensez qui seraient utiles pour les autres. Par exemple, comment faire correctement une ACP. Ou comment ici, sur cet exemple, chercher une séquence mystère à l'aide de Python. Donc cette plateforme a été créée par Adam Khan, qui est un ancien du blog et qui est parti maintenant vers d'autres cieux en créant sa start-up, notamment grâce à ce site. Qu'est-ce qu'on propose en plus? Une boutique de goodies dont les bénéfices servent à payer les frais d'hébergement du blog. Donc ces designs sont faits par Gwenaëlle et moi-même. Si vous avez plein d'idées ou des idées de dessins ou de trucs chouettes à faire pour des goodies, n'hésitez surtout pas à nous contacter parce que voilà, c'est pas toujours évident de savoir ce que vous allez aimer. C'est fait par qui, bioinfo.fr? C'est fait par vous, moi, plein de gens. En tout, depuis le début, on compte 108 contributeurs au blog, donc c'est quand même assez conséquent. Parmi eux, on a des étudiants, des chercheurs confirmés, des jeunes chercheurs comme des doctorants ou des postdocs. On a aussi des ingénieurs, des gens qui viennent du privé, des gens qui viennent du public. Vraiment un éventail de tout ce qui est possible. Le blog est géré par 4 personnes, les 2 Johan, Gwenaëlle et moi-même. Et peut-être bientôt, vous participerez au blog. Et je l'espère en tout cas. D'ailleurs, en parlant de contribution, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Comment vous pouvez contribuer? Alors, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple d'abord, c'est d'imprimer et de coller des affiches dans vos labos, histoire de faire un petit peu de promo pour le blog autour de vous. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur le chat, sur IRC. On est à peu près une vingtaine de personnes connectées en permanence. Et si vous voulez discuter avec nous, je vous conseille de venir plutôt en journée et pas le week-end, parce qu'on est connecté sur nos horaires de travail. Donc si vous venez en dehors des horaires de travail, il n'y aura pas grand monde malheureusement. Et si vous voulez sauter le pas de venir contribuer activement au blog, et notamment en tant qu'auteur ou relecteur d'articles, je vous propose de nous contacter via l'adresse email que vous trouvez par là, contribuer@bioinfo-fr.net. Si vous voulez passer le cap et devenir auteur sur bioinfo-fr, comment se passe la publication? Vous avez une idée, vous écrivez votre brouillon, ça n'a pas besoin d'être super long, hein. Et une fois que vous estimez que votre brouillon est prêt, vous le placez en relecture. Donc il y a un petit statut à placer en relecture. Nous, admin, on surveille l'arrivée des articles en relecture, et quand on en reçoit un et qu'on pense qu'il est réellement prêt pour la relecture, nous allons attribuer 3 relecteurs.
Donc ces relecteurs vont évidemment relire votre article et vous proposer un certain nombre de corrections, de suggestions, etc. Donc vous allez avoir un petit temps d'aller-retour avec les relecteurs pour corriger, améliorer votre article, avoir des conseils, savoir est-ce que c'est bien expliqué, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est lisible, est-ce qu'il n'y a pas trop de fautes, etc. Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur l'état de l'article, si pour eux, ils estiment que l'article est prêt, l'administrateur va vérifier une dernière fois que les corrections ont bien été effectuées et qu'il n'y a pas de litige. Et si tout est bon, l'administrateur va planifier la publication de votre article. Et là, c'est l'aigle art. Donc en général, on publie les articles le mercredi matin, entre 9h et 10h. Des fois, on publie le jeudi quand on a des petits accidents, mais c'est quand même assez rare. Alors, mais qu'est-ce que ça apporte en fait d'écrire des articles sur bioinfo.fr? Plein de choses. D'abord, votre qualité rédactionnelle, savoir vulgariser un sujet qui est plutôt complexe à l'origine. La bioinformatique, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ça peut vous aider à constituer votre réseau professionnel. Parce que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui contribuent au blog. Je vous propose de visionner une petite vidéo avec le témoignage de 3 personnes qui contribuent régulièrement au blog. Bonjour à tous, je suis Enrique, je fais partie de bioinfo.fr et je les ai rencontrés par du bouche à oreille pendant que je faisais ma thèse en 2013. J'étais relativement absent dans le groupe, mais assez présent dans le chat par bloc d'année, en fonction de ce que je fais. Mes participations dedans, c'est surtout la relecture des articles avant qu'ils soient publiés, et ce que j'en retire de là, c'est pas mal d'avancement sur la biblio, parce que se tenir à jour sur des tas de sujets relativement lointains de ce que nous faisons, c'est compliqué. Et je retire également beaucoup d'aide dans le code, que ce soit celle que je donne ou que je reçois, notamment dans l'IRC. C'est vraiment un endroit assez sympa pour y passer. Et voilà, venez, rejoignez-nous. Ciao. Bonjour à tous, je suis Léopold Caron, j'ai fait mon master de bioinformatique à Rennes il y a quelques années. On me retrouve sur le blog sous le pseudonyme de Mathurin. Je contribue depuis maintenant le master 1 quasiment. En fait, à l'époque, ce qui se passait, c'est que pendant les stages, j'avais des besoins pour des connaissances en NGS que je n'avais pas encore trouvé dans le master vu que ça paraissait un master 2. Et pour tous ces besoins-là, du coup, je me suis servi du blog et j'ai commencé à lire quelques articles. Et depuis, j'ai contribué un petit peu plus, et je suis devenu un auteur régulier et qui maintenant, j'enseigne dans le master de bioinformatique de Paris 6 et je me sers du blog pour donner une partie de mes cours directement dessus et servir de tutoriel en plus comme un complément. Donc pour moi, le blog, aussi bien son chat que les articles, sont un énorme support pour la communauté et je m'en sers pour travailler au quotidien. Bonjour, Guillaume Devailly, chercheur à INRAE. J'ai découvert bioinfo-fr.net lors de la conférence de bioinformatique Jobim 2016 à Lyon. Ils avaient fait une présentation de cette communauté. À l'époque, j'étais postdoctorant à Édimbourg. Et découvrir cette communauté, c'était fantastique pour interagir avec des membres français et francophones de la bioinformatique. Sur IRC, j'ai pu demander de l'aide sur des problèmes que je rencontrais au quotidien. Et j'ai pu apporter de l'aide à d'autres membres qui en avaient besoin, notamment en R. Et je suis d'ailleurs très régulièrement encore sur ce canal IRC. J'apprécie beaucoup lire le blog, découvrir de nouveaux sujets. J'ai eu grand plaisir à rédiger quelques billets sur ce blog, à une audience beaucoup plus large que si je les mettais simplement sur mon blog personnel. Donc je vous recommande vraiment de lire le blog, de vous connecter sur IRC et de faire partie de cette communauté bioinfo-fr.net. Avec ces témoignages et avec ma présentation, j'espère que je vous ai convaincu que bioinfo-fr, c'est utile. C'est utile en tant que lecteur, mais c'est aussi utile en tant que contributeur. Nous sommes à la recherche de nouvelles personnes qui viendraient grossir les rangs de bioinfo-fr et nous aider à publier d'une manière beaucoup plus régulière. Parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, la fréquence de publication sur le blog est quand même de plus en plus faible. Parce que nous manquons de nouveaux contributeurs qui pourraient redynamiser notre communauté.
Donc, je vous rappelle un petit peu les différentes façons de nous contacter et de contribuer au réseau bioinfo-fr.net. Tout d'abord, via le chat, où vous pouvez venir discuter directement avec nous, avec l'adresse ci-dessous. Si vous avez des questions par rapport à IRC, je vous propose d'aller voir directement sur le blog. On a créé un article justement dédié à IRC pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, si vous voulez contribuer activement à l'écriture d'un article sur le blog ou intervenir simplement en tant que relecteur d'articles, envoyez-nous un email à contribuer@bioinfo-fr.net où vous allez spécifier le rôle que vous souhaitez avoir dans le blog, soit en tant qu'auteur ou soit juste en tant que relecteur. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur Twitter @bioinfo-fr. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver tout bientôt, soit sur le chat, soit sur le blog. Eh bien, merci pour cette présentation. Et pas de rien, c'est un plaisir. Alors du coup maintenant on va passer à une petite séance de questions-réponses. Donc j'avais vu qu'il y avait quelques petites questions, donc je vais faire venir la personne qui voulait poser une question. Ah, donc bonjour Audrey, apparemment tu avais une question pour Isabelle. Allô, allô? Audrey, es-tu parmi nous? Audrey, nous entends-tu? Moi, je vous entends, mais j'écoute le live en même temps, il y a du décalage. Ah oui, Ouais, ok. il y a Ok, beaucoup bah de c'est bon. décalage. Il y C'est a des bon. décalages avec le live. Tout va bien. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Salut. J'ai une question par rapport à la contribution au blog. Donc, pour me présenter un petit peu, je suis en fin de doctorat en bioinformatique Oui. et à l'Université de Sherbrooke au Québec. Mais je termine ça en France actuellement. Ma question pose sur la participation au blog. Est-ce que c'est rémunéré et quel est le taux de présence entre guillemets qu'on doit avoir vis-à-vis de ce blog pour être pertinent, enfin, si ça a du sens. Alors, comme j'ai dit dans la présentation, on est des bénévoles, donc il n'y a pas de rémunération. Ouais. Parce que on n'est pas une association, on n'a pas de cagnotte, on n'a rien du tout. On ne peut pas se permettre en fait de payer les gens finalement. D'accord. Est-ce que il y a donc en fait votre rémunération, enfin non, pas votre rémunération, mais vous avez dit que l'entretien du blog se faisait via les goodies. Oui. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous avez dans le futur des plans entre guillemets ou un événementiel qui pourrait justement mettre un petit peu une cagnotte pour le groupe ou pour rémunérer des artistes, mais des gens qui voudraient contribuer en fait à tout ça en fait. Alors non, on n'a pas de plan, on n'a pas de business plan ou ce genre de choses. Pour pouvoir faire ce genre de choses, il faudrait qu'on se déclare en association pour ouvrir un compte bancaire et ce genre de choses. Donc là, on est vraiment en mode ultra amateur. On paye beaucoup de choses dans notre poche. On peut éventuellement faire des concours ou avec des goodies à gagner par exemple. Mais pour l'instant, on ne fait pas plus. On essaie d'être présent à certaines conférences comme Jobim par exemple où on va présenter. Voilà. Il me semble que tu coupes un peu. Est-ce que tu pourrais répéter ta dernière phrase, s'il te plaît? On a eu juste une légère coupure, ouais, apparemment sur le Discord. Donc ouais, non, je disais, pour l'instant, on n'a pas de plan de ce genre-là. Par contre, pour motiver les gens et puis pour rencontrer des gens en vrai, parce que finalement, on est une communauté, on essaie d'être présent aux conférences style Jobim pour se voir en vrai. Et puis, moi, pour l'instant, pas. Très bien. Est-ce que j'ai vu ça passer dans les commentaires? Du coup, je monopolise un peu la parole, je suis désolée. J'ai vu passer, et pourquoi pas une chaîne Twitch. Voilà. Et de fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a des vidéos qui pourraient pas... Enfin, des vidéos. Des intervenants, faire des petites réunions informelles qu'on mettrait sur Twitch et qu'on enregistrerait, par exemple, sur tel ou tel sujet qui pourrait être demandé par des personnes. C'est une très bonne idée. Je note ça tout de suite. Ah, cool.
À toutes les propositions, hein. Il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on n'est pas des youtubeurs professionnels, hein. Oh, bah, je crois qu'on ne nous le demande pas. Donc, c'est un petit peu gênant de faire des vidéos comme ça. Je sais bien, mais dans le sens où la bioinformatique est un domaine qui grandit de plus en plus, et pour rendre ça accessible, même si j'ai bien vu que le nombre d'entrées, par exemple, quand moi j'étais en master, a vraiment été multiplié par 5, littéralement, ce qui est vraiment chouette. Ben, ça pourrait être un moyen aussi de rendre ça un peu plus accessible, parce qu'il y a des vidéos de vulgarisation sur YouTube, mettons, Ouais. des gens qui sont aussi amateurs que nous, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant et ça pourrait être... Excusez, je lis les commentaires en même temps. Oui, parce que oui, clairement, je vais potentiellement postuler. Mais Mais bien, bien. C'est un peu sec, mais j'assume. très bien. Mais du coup, voilà, c'est ça. C'est après mon doctorat, en l'occurrence, je vais être en recherche active d'emploi, on dira. Oui. En réalité, je serai en sabbatique. Du coup, ce qui m'avait tenté, ce que je voulais faire en projet à côté, c'était de faire une espèce de contribution, faire une espèce de chaîne ou YouTube ou whatever, qui aurait pu aider en fait à faire découvrir la bioinformatique ou à adresser des sujets qui sont un peu obscurs, rendre ça un peu accessible en fait. Ouais. Et du coup, si j'avoue que c'est encadré par BioInfo.fr, ce serait assez cool en fait. Bah, Et s'il y c'est a des avec gens qui ont plaisir. qui ont envie de se joindre aussi, C'est avec plaisir. cool. Désolée, je monopolise, pardon. En tout cas, merci, c'est une chouette présentation. Félicitations à tous les masters qui vont être diplômés, a priori, parce que je suis arrivée un peu comme une cerise sur le gâteau en voyant qu'en fait, c'est ça la journée. Et c'est une chouette initiative et félicitations à tout le monde et merci pour cette journée. Merci à toi pour ta question et pour tous ces petits commentaires Pour sur cette la intervention. présentation. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je crois qu'ensuite on avait une question YouTube, Greg. Ah, je regarde ça. Est-ce que la contribution au blog permet de gagner des points d'école à l'école doctorale? Non. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça en fait. Ça serait une bonne chose parce que finalement c'est une vraie publication avec du peer review. Ça pourrait éventuellement compter. Mais dans ce cas, il faudrait que les écoles doctorales se rapprochent de bioinfo.fr ou que nous contactions les écoles doctorales. Mais il y en a tellement, ça demanderait vraiment un travail monstre. Ok, d'accord. Donc peut-être voir un jour, enfin, viser des partenariats avec les écoles doctorales ou je sais pas quoi, peut-être. Par contre, une chose auquel je réfléchis depuis un moment, une chose qui serait bien à faire, et là je parle pour les profs et pour les encadrants de stagiaires, c'est pendant que vous faites un stage, de toute façon, vous allez vous taper toute la biblio, ça. Écrivez un article sur bioinfo.fr, ça vous servira d'intro pour votre rapport et ça vous donne de la vie. Ça vous permet d'améliorer votre façon d'écrire. N'hésitez surtout pas à faire ça. Pour stage ou pour thèse aussi, ça marche. Hein. Ok, bah merci beaucoup pour le conseil, en tout cas pour les personnes. Je crois qu'on a peut-être le temps pour une autre question, vu on a encore 5 minutes. Je sais pas si les gens ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas, soit sur le live YouTube, soit dans la catégorie questions-réponses, demande de questions, vous pouvez vous poser vos questions ici. Voilà, et n'hésitez pas aussi, vous pouvez après aussi dans le chat box, il y aura peut-être des discussions. Alors, est-ce que tout type d'article est accepté Ah oui, oui. À partir du moment où ça parle de bioinformatique, de près ou de loin, hein, par exemple, je suis spécialiste pour écrire des articles plutôt orientés biologie moléculaire, et tout ce qui est technique de séquençage, etc. Je ne vais pas à fond dans les analyses parce que sinon ça ferait des articles beaucoup trop longs. Donc, oui, on accepte vraiment un partage large de sujets autour de la bioinfo ou informatique. Je crois que ça a coupé sur la dernière phrase. Ouais.
C'est pas grave. Du coup, Donc je disais article autour de la bioinfo au sens large et informatique aussi. Après, voilà, sujet purement biologie, un petit peu. Moi, d'autres personnes sont un peu moins chaudes pour ça, mais moi je suis pour aussi. ok, ok. Ok. Voilà. Est-ce Et du- compliqué d'écrire un article dû au langage de programmation? Je suis pas sûre de comprendre la question. ouais. Est-ce qu'il pourrait être envisageable d'ajouter un DOI à chaque publication? C'est une question d'un de nos professeurs d'ailleurs. Hmm. Je vais me renseigner là-dessus. J'ai aucune idée de comment on obtient un DOI. Ok, parce que c'est vrai que du coup pour le référencement ça pourrait être aussi pas mal pour Ah ouais, c'est clair, ça serait classe. vu que comme vous dites c'est comme des articles qui ont un contenu très scientifique. Après, Bah, ça reste de la vulgarisation. On fait quand oui même voilà, ça reste quand même de la vulgarisation. Je sais pas trop où est-ce que ça se place en termes de publication. C'est pas des choses nouvelles, c'est des mini-revues. Je Ouais, sais c'est pas. des choses dites autrement pour permettre d'être mieux comprises par tout le monde du coup. Ouais, et en français. Et en français en plus. Donc ça donne quand même un accès plus facile aux connaissances quand même. Totalement. Ok, ok. Et du coup, si on a encore un peu de temps, s'il y a des questions, si vous avez d'autres petites questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Hop. Donc, ouais, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions apparemment. C'est si... Il y a une question YouTube qui arrive. Ah, question YouTube. Je vois Chux Bouffe qui dit j'ai une question. On attend la question. On attend la question, la retranscription de la question du coup. Dis-nous tout, Chux Bouche. Et une question YouTube, ouais. Est-ce qu'on peut avoir la question s'il vous plaît, s'il y a une question YouTube? Ah oui, d'accord, c'est Chux Boko, c'est... Bonjour, ah oui d'accord, c'est bonjour, j'ai une question régulière. Ça c'est de la question, effectivement. Régulière, mais régulière quoi? Ah oui, c'est qu'il y a c'est vrai qu'il y a toujours le petit Ouais, décalage. régulière. Alors, si la question c'est est-ce qu'il faut contribuer de manière régulière au blog, vous pouvez faire juste un article une fois ou si vous voulez intervenir, écrire, je sais pas, par exemple des tutoriels sur 3, 4, 5 articles, c'est possible. Ok, est-ce que c'était la question? Ça, On saura peut-être jamais la question. je lâche des infos. Ah, si on voudra participer à la rédaction, ceci doit se faire de manière régulière. Voilà, Bah, je c'était pense que bien ça, du c'était coup, la la question. réponse. Hein. Bingo. C'était la bonne réponse, je pense. C'était la bonne réponse à la question qui n'était pas encore posée. Donc on a la bonne question à la réponse qui a été dite plutôt. Super. Parfait. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Bah, merci à vous. Merci à vous. Il n'y a pas de hein. souci.